Ok, il se passe quelque chose de vraiment fondamental dans le monde du développement logiciel. On est en train de changer d'époque. L'idée, c'est que la maîtrise pure et dure de la syntaxe, eh bien ce n'est plus le plus important. On entre dans une nouvelle ère, une ère qui est vraiment dictée par l'intention. Ce qui veut dire que la compétence la plus importante, ce n'est plus de connaître tel ou tel langage par cœur. Non, le vrai talent, c'est de savoir dire clairement ce qu'on veut faire. L'intention, l'idée passe avant la ligne de code. Bon, il faut dire que cette quête, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies qu'on essaie de s'éloigner du code machine, de ce qui est très technique pour aller vers quelque chose qui ressemble plus au langage humain. Pensez-y, l'assembleur, puis les langages de haut niveau, les frameworks, chaque étape était une nouvelle couche d'abstraction. Et aujourd'hui, l'IA, c'est carrément le saut le plus dingue qu'on ait jamais fait dans cette direction. Forcément, une telle révolution, ça crée des débats. Et là, on voit émerger un vrai conflit. Enfin, disons un choix fondamental. Deux philosophies complètement différentes sont en train de naître sur la meilleure manière de travailler avec l'IA pour créer du logiciel. Alors regardons d'un peu plus près ces deux voies qui s'opposent. D'un côté, on a le Prompt Driven Development, le fameux PDD, et de l'autre, la méthode BMAD, la conversation contre le plan. Et là, la différence de philosophie, elle est énorme. Vraiment. Le PDD, c'est un peu comme une jam session avec une IA. C'est fluide, c'est de l'impro, on cherche l'idée ensemble. À l'opposé, la méthode BMAD, c'est tout autre chose. Là, on est plutôt dans la construction d'un immeuble. Il y a un plan d'architecte détaillé et on l'exécute à la lettre. Allez, on plonge dans la première approche, le PDD. C'est sans doute celle que beaucoup de développeurs connaissent ou même utilisent déjà, peut-être sans le savoir. Attention, c'est super important de comprendre ça. Le PDD, ce n'est pas juste demander à un chatbot « Hey, écris-moi cette fonction ». Non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie méthodologie qui change complètement le flux de travail. Le développeur ne tape plus du code, il devient une sorte d'architecte de l'intention. Le truc avec le PDD, c'est que ça fonctionne en boucle, et une boucle très rapide. On définit une intention, l'IA génère du code, on vérifie si ça marche, et si ça ne marche pas, on affine le prompt et on recommence. C'est un cycle générer, vérifier, corriger. Et ce qui est génial, c'est que l'erreur n'est plus un échec. C'est juste une info en plus pour que le prochain essai soit meilleur. Ça a l'air génial, non ? Mais, il y a un mais, un gros mais. C'est là qu'on touche au point faible, à la faille de l'approche PDD. On s'est tous déjà posé la question en discutant avec une IA. Ce problème, il a un nom. Ça s'appelle la dérive du contexte. En gros, plus la conversation avec l'IA est longue, plus elle a tendance à oublier le début. Sa mémoire est limitée et elle perd le fil, ce qui crée des bugs et des incohérences de plus en plus grosses. Et c'est justement pour régler ce problème de dérive, mais aussi les questions de cohérence et de travail à grande échelle, que la deuxième méthode a été pensée. On passe donc à BMAD. Alors là, le concept de base de BMAD, c'est de changer complètement de paradigme. On ne parle plus à une seule IA, non. On met en place toute une équipe d'agents IA, chacun avec sa spécialité. Il y a le chef de projet, l'architecte, le développeur, exactement comme dans une vraie équipe. Et ça permet des validations croisées, tout est beaucoup plus carré. L'innovation technique qui fait que ça marche, c'est ce qu'on appelle le sharding. L'idée est simple mais brillante. Toute la connaissance du projet, la stack technique, les règles de code, etc., est découpée en petits fichiers indépendants, des shards. Du coup, un agent ne va charger que les quelques shards dont il a besoin pour sa tâche précise. Et paf, plus de dérive de contexte. La cohérence est maintenue. Bon, assez de théorie, passons au concret. On va mettre ces deux méthodes au défi sur un vrai cas pratique, le même pour les deux, et on va voir ce qui se passe. Le défi est le suivant, créer un module de bannière promotionnelle pour PrestaShop. C'est une plateforme e-commerce très connue. Ça a l'air simple, mais PrestaShop est un framework assez complexe, avec des pièges techniques bien spécifiques. Alors, avec l'approche PDD, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un peu un match de ping-pong. On donne un premier prompt, l'IA génère du code, mais se trompe sur un point technique crucial de PrestaShop, un hook. Résultat, ça casse la page. C'est donc au développeur, à l'humain, de voir l'erreur, de la comprendre et de guider l'IA prompt après prompt pour la corriger. Maintenant, avec BMAD. Le contraste est saisissant. Il n'a pas de ping-pong. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phase de planification en amont. L'agent architecte, dont c'est le boulot, analyse PrestaShop, identifie tout de suite le bon hook et l'inscrit dans un shard. Ensuite, l'agent développeur reçoit la tâche avec le shard et il génère le bon code du premier coup, propre, commenté, fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de cette confrontation ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour le métier de développeur demain ? Ce tableau résume parfaitement le match. Le PDD, c'est hyper rapide pour démarrer, c'est immédiat. Par contre, ça demande une supervision humaine constante. BMAD, lui, demande plus de préparation au début, il faut tout mettre en place,
Mais une fois que c'est fait, on a une qualité de code standardisée et une scalabilité bien plus élevée. En fait, le coût cognitif, l'effort de réflexion, il ne disparaît pas. Il est juste déplacé, de la supervision pour le PDD à la planification pour BMAD. Au final, le choix se résume à ça. D'un côté, le PDD, c'est l'arme de la vélocité tactique. C'est imbattable pour faire un proto, pour explorer une idée rapidement, pour un petit script. De l'autre, BAMD, c'est l'outil de la stabilité stratégique. C'est fait pour durer pour les gros projets en équipe, là où la fiabilité est cruciale. Et ça nous amène à une conclusion assez profonde sur l'avenir du métier. Le développeur de demain ne sera plus jugé juste sur sa capacité à écrire du code. Son vrai talent, ce sera sa capacité à orchestrer ces différentes méthodes, à transformer une intention humaine en un logiciel qui soit à la fois robuste et qui puisse évoluer. La question qui reste en suspens, c'est donc de savoir quel type de créateur, quel type de bâtisseur il faudra devenir. Est-ce qu'il faudra être l'artiste, celui qui improvise et dialogue avec son outil, ou plutôt l'architecte qui planifie tout dans les moindres détails, ou, et c'est peut-être la vraie réponse, un savant mélange des deux?